Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, c'est Noël, quelle joie, joyeux Noël à tous. Et je souhaite la joie et la paix dans vos cœurs et dans votre entourage. Les textes de ce dimanche nous parlent de l'identité, de celui que nous avons reçu hier, celui que nous avons accueilli hier. Mais nous verrons l'identité sous deux angles. Alors le premier angle, c'est la présentation de l'identité en elle-même de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, on nous dit qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Extraordinaire. Et tout ce qui a été fait ou tout ce qui existe n'a pas existé sans lui, c'est-à-dire rien n'a été fait sans lui. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est la vie. Et en cette vie était la lumière. Et la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. On voit là vraiment qui est celui que nous avons accueilli hier. Il est Dieu. Il est la lumière véritable, la lumière capable de briller dans nos ténèbres. Et nos ténèbres ne peuvent pas le retenir. On montre vraiment celui qui vient épouser notre humanité, qui il est. Ce n'est pas n'importe qui. Et dans ce même texte, on va nous dire que Moïse a reçu la loi, mais lui, qu'est-ce qui lui a été donné? La grâce et la vérité lui ont été données. Et il est celui-là même capable de nous faire connaître le Père, parce que le Père, personne ne l'a vu. Mais c'est lui qui nous montre son Père extraordinaire. Dieu est parmi nous, mes amis. Il est là, frères et sœurs. Et c'est lui que nous recevons. La personnalité des personnalités, la personne la plus importante. Donc on a son identité et on nous dit qui il est. On dit comme ils sont beaux sur la montagne les pas de celui qui annonce la paix. Celui qui annonce le salut, alors celui qui vient nous consoler. On peut pousser des cris de joie. Ruine de Jérusalem, nous pouvons pousser des cris de joie parce qu'il vient en nous, il vient nous consoler. L'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lettre aux Hébreux ne dit pas autre chose. La lettre aux Hébreux nous dit que Dieu a parlé par plusieurs reprises à nos pères, par les prophètes. Mais en ces temps, il vient lui-même nous parler. Et jamais il n'a dit à un ange, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Mais à lui, si, à celui que nous avons reçu hier, si. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Voici l'identité de l'enfant que nous avons accueilli hier, de l'enfant roi, de l'enfant Dieu, qui est notre sauveur, qui est notre lumière, qui est la lumière véritable, qui est la lumière qui ne s'éteint pas, qui est la joie qui n'est pas éphémère, mais la joie éternelle. C'est Jésus, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le deuxième angle de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une question. Alors, hier on était à l'église, c'est sûr que les églises étaient pleines. C'est sûr aussi que, enfin dans toutes les communautés, dans toutes les maisons où nous avons célébré, organisé cette venue-là, il y avait du monde. Mais une question pour véritablement entrer ou saisir la dimension ou l'identité de celui que nous avons accueilli, c'est comment est-ce que nous l'avons reçu? Ou comment est-ce que nous l'avons accepté? Nous pouvons accueillir une personne sans l'accepter. Nous pouvons recevoir une personne sans lui accorder véritablement une grande importance. Vous voyez, frères et sœurs, faites ce constat simple avec moi. Vous avez sûrement des crèches dans vos maisons, mais aujourd'hui, vos crèches sont délaissées. Personne n'aura le temps d'adorer véritablement l'enfant roi qui entre dans nos maisons. Personne n'a le temps. Il est présent, certes, mais nous l'ignorons. Il est présent après les célébrations eucharistiques. Nous sommes rentrés chez nous, sans même prendre la peine de dire « Seigneur, aujourd'hui, je te reçois pleinement ». Nous l'avons accueilli, nous ne l'avons pas reçu. Ou du moins, nous l'avons reçu dans nos maisons, nous ne l'avons pas accepté, nous ne l'avons pas encore accepté.
Et c'est le deuxième angle de ma réflexion. Alors, frères et sœurs, comment l'accueillir pleinement? Comment le recevoir pleinement? On le reçoit dans nos cœurs et on le reçoit en étant soi-même sel et lumière pour les autres. Il y a des personnes qui ont vu cette lumière briller dans nos ténèbres et qui ont vu que nos ténèbres ne l'ont pas retenue. Ces personnes ont besoin de la lumière, mais nous n'allons pas vers elles. Alors, dès l'instant où je n'offre pas cette lumière aux autres, je ne l'ai pas encore acceptée. Dès l'instant où je ne suis pas lumière pour les autres, je ne l'ai pas encore accepté. Je l'ai accueilli, mais je ne l'ai pas encore accepté. Il est là, je fais autre chose. Je n'arrive pas à conformer ma vie véritablement à sa vie. Frères et sœurs, ces temps nous sont donnés pour que nous arrivions à une conversion véritable. C'est une marche. Mais si les Noëls passent et que rien ne change dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Alors il est là. Il est mon identité, il est ma vie, il est ma paix. Mais comment est-ce que je matérialise? Comment je l'accepte? Comment je le reçois? Et comment je l'offre aux autres? Alors si je pense que Jésus est lumière pour moi, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, il est vrai Dieu. Je dois changer ma façon de faire, je dois changer ma façon de parler, je dois changer ma vision, je dois changer mon comportement, je dois changer. Il y a quelque chose qui doit changer en moi. Et c'est dans mon cœur véritablement que je le reçois pour pouvoir le donner aux autres. On va faire un exercice très simple. En cette fête merveilleuse, on va demander la grâce d'adorer l'enfant roi. La grâce de le recevoir pleinement. La grâce de lui dire, Seigneur, tu es là. Tu es dans ma maison, je te reçois. La grâce de parler avec lui, je ne te mets pas de côté. La grâce de faire ce que tu me demandes. Parce qu'en réalité, il te veut là, auprès de cette personne qui n'a besoin que d'une portion de riz aujourd'hui. Il te veut là, auprès de cette personne malade. Il te veut là, auprès de cette personne assoiffée de joie, assoiffée d'amour, assoiffée de paix, assoiffée de justice. Que Dieu nous donne la grâce véritablement de découvrir la dimension réelle de Noël. Noël n'a de sens réel que lorsque nous l'acceptions et que nous le portons aux autres. Je le disais tantôt, joyeuse fête. Vous savez, moi je vous aime, mais lui encore plus, lui la lumière véritable, celui qui annonce la paix, celui qui est Dieu et dont nos ténèbres ne peuvent pas le retenir. Au revoir, joyeuse fête, soyez dans la joie.